l'épisode s'ouvre sur une scène poignante. Aysel, visiblement bouleversée, arrive en trombe au café pour récupérer son mari. Shefki, blessé et affaibli. Elle l'aide avec tendresse à se relever, avant de le ramener à la maison, inquiète mais déterminée à le soutenir coûte que coûte. À la maison, elle le couche avec précaution pendant que l'inquiétude monte chez leur fille. Pendant ce temps, dans une ambiance toute différente, Yalcin tente un geste de réconciliation. Il appelle Ella à plusieurs reprises, mais celle-ci ignore ses appels. Lorsqu'elle rentre enfin à la maison, elle est surprise de découvrir que Yalcin a préparé un dîner spécial, dans une tentative maladroite mais sincère de se faire pardonner ses paroles précédentes. Il lui présente alors une idée qui lui tient à cœur. Il lui propose de quitter les Kocabé et de créer sa propre entreprise à Istanbul. Il promet de la soutenir, de l'épauler à chaque étape, espérant ainsi renforcer leur relation. Mais Ella, toujours fière et indépendante, lui répond calmement mais fermement qu'elle n'a besoin de personne pour se lancer dans les affaires. Elle affirme qu'elle a l'intelligence, le pouvoir et l'argent pour diriger une entreprise quand bon lui semble. Elle le remercie toutefois pour l'effort et commence à manger. Yalcin, dépité par cet échec, reste silencieux, le regard perdu dans le vide. Chez Shefki, l'ambiance est plus tendue. Aysel vient de l'aider à se mettre au lit et leurs filles arrivent en courant, paniquées. Elles veulent savoir ce qui s'est passé. Shefki tente de minimiser la situation, affirmant qu'il allait bien et qu'il s'était simplement interposé entre deux personnes qui se disputaient au café. Mais Yalcin, témoin de la scène, prend la parole. Selon lui, les filles sont assez grandes pour entendre la vérité. Il est temps d'arrêter de leur cacher les choses. Furieuse et bouleversée par cette révélation, Denise quitte brusquement la maison. Oyku la suit pour essayer de comprendre, mais Denise lui demande de rester avec leurs parents. Docilement, Oyku retourne à l'intérieur. Aysel, inquiète, lui demande où est allée sa sœur. Oyku répond qu'elle est partie chez Selma, sans en dire davantage. De son côté, Çınar se rend dans le bureau de son père, Femir. Il semble préoccupé. Femir, qui remarque immédiatement son trouble, lui demande ce qui ne va pas. Çınar lui explique que la mère d'une amie très chère est gravement malade et qu'elle a besoin d'une opération urgente et coûteuse. Sans cette intervention, sa vie est en danger. Lorsque Femir lui demande de quelle amie il s'agit, Çınar lui répond sans hésiter « Denise ». Il précise qu'elle travaille au studio photo de Barış. Touché par l'urgence de la situation, Femir promet de s'en occuper personnellement. Reconnaissant, Çınar le remercie avec un sourire sincère avant de quitter le bureau. Pendant ce temps, ailleurs, Tekin discute avec Serda à propos de Femir Kocabé. Il affirme que ce dernier ne donne pas son nom de famille sans raison, ni par simple gentillesse. Serda partage le même sentiment. Il trouve étrange que Femir traite Çınar mieux que son propre fils. Intrigués, ils décident de mener leur propre enquête. Tekin est convaincu que la moindre faiblesse découverte chez Femir pourrait renforcer leur position dans l'entreprise. Ils chargent alors Nouran de sonder Arsu, l'épouse de Femir, mais avec la plus grande discrétion. Au manoir, Arsu apporte ses médicaments à Femir. Celui-ci l'invite à s'asseoir, le visage illuminé par une nouvelle qu'il semble impatient de lui partager. Il lui annonce, énigmatique, qu'il a enfin trouvé leur future belle-fille. Arsu, curieuse et ravie, demande qui c'est, mais Femir se contente de sourire et de garder le suspense, disant qu'il ne dévoilera rien avant que le moment soit venu. Pendant ce temps, Denise, bien décidée à agir, va voir Ogur et lui demande où se trouve Turgut. Ogur appelle un contact pour obtenir l'information, puis l'accompagne Denise sur place. Lorsqu'ils trouvent enfin Turgut, Denise le confronte sans peur. Elle le menace de prévenir la police. Turgut, loin d'être intimidé, lui répond avec arrogance qu'il reviendra dans 2 jours, peu importe ce qu'elle fera. Il lui jette que son père n'est pas courageux, contrairement à elle. Il révèle aussi que la dette de Shefki ne lui revient même pas directement, mais qu'elle est envers des hommes bien plus dangereux. Déterminée, Denise lui lance qu'elle prendra la responsabilité de la dette à partir de maintenant.
Elle lui ordonne de ne plus jamais s'approcher de sa famille, car désormais, c'est à elle qu'il devra rendre des comptes. Après son départ, Turgu alerte ses hommes. Il y a un facteur qu'ils n'avaient pas anticipé dans cette affaire, Denise. Il leur demande de faire attention à ne pas attirer l'attention de la police. Au manoir, Arsu s'entretient avec Layla. Elle l'informe qu'une certaine fille tourne autour de Mert pour sortir avec lui. Layla est scandalisée et demande immédiatement qui est cette fille. Lorsqu'Arsu lui répond qu'il s'agit d'Oiku, Layla perd son sang-froid et jure de ne pas laisser cela se produire. Pendant ce temps, dans son bureau, Femir informe son homme de confiance, Sadik, que Çınar tient beaucoup à Denise et qu'il souhaite prendre en charge le traitement de sa mère. Il décide alors que la fondation familiale prendra les frais médicaux à sa charge. Dans un tout autre lieu, Oiku, à bout de solution, fait une demande d'avance de salaire à la maison de couture, couvrant les 3 prochains mois. Elle explique que c'est pour financer les soins de sa mère. Mais rien ne se passe comme prévu. À la maison, Aysel et Şefki réalisent avec désespoir qu'ils ne peuvent même pas hypothéquer la maison. Le crédit n'est pas encore entièrement payé. Au même moment, Leila convoque Oiku dans son bureau. Elle l'accable de reproches injustes pour des erreurs qui ne dépendent même pas d'elle. Oiku tente de lui expliquer la situation de sa mère, mais Leila se montre impitoyable. Elle lui refuse l'avance et l'humilie. Elle lui ordonne de quitter son bureau sur le champ. Mert, témoin de la scène, est choqué. Il confronte sa mère en lui demandant si elle est fière d'elle. Puis, sans attendre de réponse, il sort pour retrouver Oiku. Il tente de la consoler, mais elle refuse de l'écouter, encore trop blessée par l'humiliation. Oiku appelle sa sœur en larmes pour lui raconter ce qu'il s'est passé. Denise l'apaise et lui demande de rentrer, promettant qu'elles en discuteront plus tard. De son côté, Çınar rejoint Denise au studio. Il propose de l'emmener prendre l'air et de discuter. Il semble que le moment soit venu pour lui d'ouvrir son cœur et de parler de ce qu'il ressent vraiment, pas seulement pour Denise, mais aussi de ce qu'il est prêt à faire pour sa famille. Alors que la tension monte dans les coulisses des familles mêlées par les intrigues et les secrets, Turgu, toujours dans l'ombre, surveille Denise avec attention. Il donne l'ordre à ses hommes de l'enlever dès qu'elle sera seule. De son côté, Femir tente désespérément de joindre Çınar par téléphone, mais celui-ci ignore l'appel, absorbé par une nervosité croissante. Denise le remarque aussitôt et lui demande ce qui le tracasse autant. Çınar, le regard fuyant, finit par lui avouer qu'il a trouvé un spécialiste aux États-Unis capable de soigner sa mère, gravement malade. Il ajoute que les frais médicaux sont exorbitants, mais qu'il est prêt à tout prendre en charge, peu importe le prix. Mais Denise ne se laisse pas attendrir. Le ton monte. Elle lui reproche l'hypocrisie de sa famille, rappelant qu'un des leurs a osé humilier sa sœur simplement parce qu'elle avait demandé 3 mois d'avance sur son salaire. Et maintenant, ils viennent vers elle, tendant la main pour l'aider. Elle fulmine, s'interroge sur leurs intentions véritables. Çınar tente de la calmer, assure qu'il agit uniquement par bonté, mais Denise refuse d'entendre ses explications. Elle le rejette, fière et blessée, déclarant qu'ils n'auront ni elle ni sa famille. Elle s'éloigne en courant, le cœur lourd mais déterminé. Soudain, alors qu'elle s'engage dans une ruelle, des hommes surgissent et l'enlèvent sous les yeux de Çınar, qui tente de s'interposer mais se fait brutalement rouer de coups. Impuissant, il voit Denise être embarquée de force dans une voiture, en larmes et terrifiée. Elle supplie intérieurement Çınar de la sortir de cet enfer, tandis que lui, ensanglanté et haletant, se lance à leur poursuite, le regard brûlant de rage et de désespoir. Qui sont ces hommes? Pourquoi l'ont-ils prise? Pendant ce temps, Mert envoie des messages à Öykü. Sa mère, silencieuse, s'approche de lui, mais il s'éclipse aussitôt sous prétexte de devoir partir travailler. L'atmosphère est tendue, comme si chacun portait un poids invisible sur ses épaules. Chez Tekin, Nuran tente d'égayer l'ambiance avec des crêpes au chocolat, mais ses fils font la fine bouche, disant qu'ils n'aiment pas. Une déception silencieuse traverse son visage. Pendant ce temps, le médecin d'Aysel appelle Serda.
et Özgür apprend à sa mère que la mère de Denise souffre d'une tumeur au cerveau. Il explique aussi que son frère Çınar fait tout ce qu'il peut pour aider la famille. Touché par cette révélation, Nuran est bouleversée, découvrant une facette humaine de ceux qu'elle jugeait si sévèrement. Plus loin, Esin, dans le secret de sa chambre, dessine le visage de Çınar avec une tendresse discrète. Elle cache le dessin dans son armoire comme on cacherait un trésor, refusant que quiconque découvre ses sentiments. Mais Arsu, sa mère, entre sans frapper. Furieuse, elle sent que sa fille cache quelque chose. Esin, blessée, lui rétorque qu'elle a droit à sa vie privée et ajoute avec amertume qu'Arsu aurait mieux fait d'acheter un robot au lieu d'avoir une fille. Arsu, blessé à son tour, lui demande d'arrêter de dire des bêtises, puis quitte la chambre sans un mot de plus. Dans sa cellule, Mahmout lit dans un journal qu'Arsu vient de célébrer ses 20 ans de mariage avec Yalçın. Une étrange émotion le traverse. Malgré les barreaux, il songe à leur envoyer un cadeau, pris dans une nostalgie troublante. Pendant ce temps, Denise pleure dans la voiture où elle est retenue prisonnière. Elle ne comprend pas ce qu'on lui veut. Elle pense à Çınar, espérant qu'il puisse la retrouver. De loin, Çınar suit la voiture. Chaque seconde lui paraît une éternité. Il appelle la police, mais personne ne répond. L'impuissance le ronge. Femir, inquiet, appelle à son tour Yalçın pour savoir s'il a eu des nouvelles de Çınar. Mais Yalçın lui répond avec froideur que Çınar n'est plus un enfant. Peu de temps après, Yalçın va retrouver Ela. Elle l'accueille avec surprise, lui demandant pourquoi il est là. Il lui dit simplement qu'elle lui manquait. Mais Ela n'a pas oublié son comportement de l'autre jour et elle avoue être perdue, se demandant s'il ne joue pas avec elle. Yalçın reconnaît qu'elle a raison, qu'il a simplement perdu la tête ce jour-là. Il lui confie qu'elle est la seule à vraiment le comprendre et lui promet que les choses vont changer. Mais Ela reste méfiante. Elle se souvient que Çınar aussi promettait beaucoup. Elle déclare que les Kocabé sont tous pareils. Yalçın la corrige aussitôt. Il est Yalçın, l'héritier présomptif de la famille. Elle sourit tristement, lui disant que c'est justement pour cela qu'elle l'a choisi. À la maison de couture, Leyla prend son fils à part. Elle lui dit qu'en tant que mère, elle doit tout lui dire. Il lui répond qu'il ne savait pas comment lui avouer ce qu'il ressent. Elle le rassure. Il est jeune et il aura encore le temps de découvrir le monde. Mais le jeune homme est sûr de lui. Il connaît bien Öykü et sa mère aussi la connaît. C'est une fille travailleuse et honnête. Leyla veut le mettre en garde, mais il refuse de la laisser salir l'image d'Öykü. Il lui demande juste de comprendre, sans juger. Touchée, Leyla s'excuse de l'avoir blessée. Il répond qu'elle ne l'a pas blessée et lui demande de ne plus maltraiter Öykü. Elle lui promet alors de ne plus rien cacher, et lui, en retour, lui promet la même chose. De son côté, Çınar, désespéré, murmure à Denise de ne pas perdre espoir, qu'il viendra la sauver. Il tente de rappeler les autorités, mais toujours aucune réponse. Pendant ce temps, au manoir, Arsu sermonne Suzanne sur l'importance des règles de propreté. Elle l'avertit que Nuran viendra bientôt et veut que tout soit parfait. Suzanne, visiblement agacée, lui signale que 2 employés ont déjà abîmé leurs uniformes. Arsu entre dans une colère noire. Ces dégâts seront déduits de leur salaire. Point final. Dans un lieu reculé, Denise est amenée dans une maison sombre. Les hommes la ligotent à une chaise, elle tremble, ses larmes coulent sans retenue. Elle ignore ce qui l'attend. Un des hommes appelle Turgut et lui annonce que la fille est entre leurs mains. Turgut leur ordonne de ne pas lui faire de mal. Il raccroche, pensif. Maintenant, se demande-t-il, que fera Şefki ?